Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 140 du podcast Jean Actuel. Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre deuxième rendez-vous de la semaine dédié à la preview du week-end et au pronostic. En face de moi, Raoul Villeroy. Bonjour Raoul. Salut Alain. Nous sommes tous les deux en tête à tête au micro. Puisque Raphaël n'est toujours pas là, il est en vacances, donc on lui souhaite de bonnes vacances. Camille Sarabène, bonjour. Bonjour. Le podcast Jean Actu du jeudi présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. N'oubliez pas d'aller vous inscrire en passant sur le lien qui est sur la page d'accueil du site. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça leur montre que la communauté suit bien tout ce qu'on fait. Au programme de ces émissions du jeudi, on vous le rappelle, c'est simple et efficace, les 3 affiches de la semaine, tous les pronos et les 3 meilleures cotes du week-end. C'est parti. Top flight on 3, 1, 2, 3, top flight! It's a business trip. When we do on business trips, we do work. Who is fired up? We are fired up! Josh Norman retrouve Odell Beckham. Odell Beckham retrouve Josh Norman. Giants Redskins, c'est la première affiche de la semaine. C'est un petit peu racoleur, c'est un petit peu buzz tout ça. Mais pourquoi pas. Mais c'est franchement le genre de duel fun qui donne envie de regarder aussi ce sport. Mais oui, et finalement les deux joueurs sont en train de réaliser un bon début de saison. On espère que ils vont laisser leurs mains sur le ballon et pas forcément la mettre dans la tête de l'adversaire. Donc ouais, c'est intéressant. On en a parlé tout l'été en disant ils vont se retrouver 2 fois par saison. Et bah ça y est, c'est ce week-end et moi j'avoue j'ai assez hâte de les voir. Ouais, non mais voilà, c'est racoleur, mais en même temps on a super envie de le voir. Moi t'es obligé de regarder. C'est des vrais affrontements comme ça, des vraies rivalités. On se plaint suffisamment que c'est devenu soft et patati et patata pour pas se priver d'apprécier ce genre de choses. On rappelle, semaine 15 l'an dernier, c'était le 20 décembre, affrontement qui tourne à la bagarre plusieurs fois, 3 fautes personnelles pour Beckham, 2 pour Norman. Beckham notamment un coup de casque hyper volontaire, pas plus. Il se lance de 10 yards et il arrive lancé comme une fusée. Le mec prend l'élan, on n'avait pas vu ça depuis des années. Je ne me rappelle pas avoir vu ça d'ailleurs en couvrant la NFL. Pas aussi violent, non. Le mec qui volontairement fonce se venger dans un gars. Bon, des embrouilles sur Twitter aussi. Est-ce qu'il va se passer quelque chose, quoi? Déjà, alors la question, on parle aussi beaucoup de Norman depuis le début de l'année parce que soi-disant il va pas couvrir les meilleurs receveurs adverses. Là, les Giants ont dit les Redskins ont dit il couvrira qui il veut et puis pourquoi pas couvrir Odell Beckham. Ça va être intéressant parce que Odell Beckham est étonnamment pas le meilleur receveur de Giants cette saison pour l'instant. Ça ne fait que 2 matchs, mais il y a Sterling Shepard qui fait un excellent début de saison, le receveur rookie. Josh Norman donc fait un bon début de saison aussi, mais affronte pas forcément les meilleurs adversaires. Donc c'est serré et j'aurais du mal à me prononcer aujourd'hui sur qui sera le gagnant de ce duel-là. Bon, après, Norman, comme tu disais, on en a parlé, en tout cas, c'était, il suit pas les meilleurs, etc. Après, il est très très bon. Il fait un très bon début de saison. Voilà, sur les phases qu'il couvre, il est très très bon, notamment contre Brown et Bryant, il les a pas eu longtemps, mais les mecs ont pas capté de ballon, donc ça a été quand même très important. Il provoque un beau fumble aussi la semaine dernière, donc il est encore affûté. Non, faut pas se fixer encore une fois sur ce truc de il suit pas. On l'a dit, Richard Sherman suit pas la plupart du temps non plus. Donc c'est pas forcément quelque chose de vital. Après, est-ce que Beckham est friable par exemple mentalement ou pas? Parce que ça c'est une question qui se posait après ce match-là quand même. Alors même c'est difficile parce que les deux ont un peu cherché et il y a eu les partisans de chacun de dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Moi ce dont je me souviens aujourd'hui, c'est que Beckham il avait chauffé dès l'avant-match. Chauffé un peu avant. Norman a été bête de réagir comme ça. Beckham a été bête de surenchérir. Mais j'ai tendance à croire que l'expérience étant du côté de Norman, il y a plus de probabilité que Odell Beckham craque un peu et malgré tout ce qu'on leur a dit et eux qui veulent pas en parler et dire mais c'est plus ça, c'est juste un match de football de 2 équipes contre 2 équipes, lui peut-être
Je le souhaite pas, mais peut-être est capable de craquer. Après, de mon avis personnel, je pense que justement, il va pas se passer grand-chose de chaud, entre guillemets. Voilà. Peut-être parce qu'on en a trop fait. Voilà, et qui vont être ultra surveillés, du coup. Donc, Ouais, et en plus, maintenant, il y a cette règle au bout de 2 fautes personnelles dans le même match, à cause de ça, d'ailleurs. C'est pas plus bête, oui, d'ailleurs. Oui, mais c'est complètement à cause d'eux qu'il y a eu cette règle qui, finalement, est pas si idiote de dire que trop de bêtises, tu sors, donc ils vont peut-être se restreindre. Bon, alors, quittons un peu le tweet clash buzz, machin, et passons au match. Est-ce que, d'ailleurs, forcément, ça va se jouer là? Parce que moi, j'ai envie de te dire, par exemple, que les Redskins autorisent 124 yards par match au sol. C'est la 28e défense de la ligue au sol, que notamment ça pourrait peut-être ouvrir quelque chose. Mais surtout, et encore plus, j'ai envie de te dire que, comme tu disais, il y a Sterling Shepard, il y a Victor Cruz, et Eli Manning est pas mal. Et au final, ils ont peut-être tout simplement trop d'armes. Ils ont trop d'armes, et la défense des Redskins me paraît pas pas forcément équipée pour les contrer. Il y a eu beaucoup de blessures aussi. Tu as le defensive end Chris Baker qui a été limité à l'entraînement. On sait pas très bien ce qu'il va donner. Donc, bon, il y a des soucis, pas que en défense chez les Redskins, on va en parler un peu aussi, mais ouais, les Giants font fort depuis le début de la saison. Ils ont été un peu limités par les Saints la semaine dernière, mais bon, je pense pas que ce soit très représentatif de ce qu'ils sont capables de faire en attaque. Donc voilà, ça va être difficile de tous les contenir. Petit espoir pour les Redskins quand même. Jordan Reed l'an dernier, c'est 14 réceptions, 197 yards en 2 matchs contre les Giants. Donc comme il y a toujours des petits soucis de linebacker, ou en tout cas que c'est pas la grande folie des linebackers, il y a peut-être un intervalle à exploiter pour Kirk Cousins. Alors Kirk Cousins, c'est un autre problème. Il joue très gros parce que s'il tombe à 0-3, c'est déjà la crise. Dans cette division, c'est compliqué, quoi. Bon, j'ai envie de te dire que pas forcément, parce qu'ils peuvent remonter dans cette division. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est surtout que, déjà qu'on parle énormément là, donc si en plus il tombe à 0-3, Cousins, à sa décharge, a quand même, alors déjà débuté lentement l'an dernier aussi. Oui. Donc il y a motif d'espoir. Et cette saison, pour l'instant, il est le joueur qui a tenté le plus de passes à égalité avec Blake Bortles. Ils sont à 89 en 2 matchs. Et 29 seulement courses. Donc ça. Alors après, ils ont été très vite menés au score par les Steelers, donc ils ont peut-être surlancé. Mais c'est compliqué quand tu vois qu'il a déjà lancé 3 interceptions. C'est pas forcément rassurant de se dire qu'on compte autant sur lui dans un match où ça peut être assez serré. Moi, un des points positifs que je vois pour les Redskins aussi, c'est que les Giants ont déjà perdu 3 fumbles cette saison. Ça a souvent été un peu leur péché mignon, les turnovers. Après, c'est la NFCS, donc le match il va forcément être un peu bizarre. Donc on va, voilà. Pronostic. Alors, tandis que du coup, avec tout ce que j'ai dit, j'ai oublié ce que j'ai mis. Giants. Moi, je crois que j'avais mis les Giants. Oui, c'est ça. J'avais mis les Giants. Les Giants. On rappellera ceux de Raphaël qui nous les a envoyés pendant qu'on fera le total. Et Eli Manning vise sa 100e victoire en saison régulière pour la petite info. Panthers Vikings. Est-ce que c'est une petite finale possible de NFC ou est-ce qu'on s'enflamme? Je pense moi j'aimerais bien dire oui, mais en 3e semaine c'est difficile de pronostiquer ça. Tu t'enflammes forcément quand tu dis ça. Maintenant, c'est une super belle affiche de ce début de saison. Alors j'allais dire, je veux être dans le train Sam Bradford et tout, mais du coup maintenant il y a la blessure d'Adrian Peterson qui complique quand même beaucoup de choses. Et il n'a pas été si bon que ça depuis le début de la saison. Il a même été un des pires coureurs. Non, il n'était pas très bon. Mais en fait, le truc avec lui, c'est que sur une action, il peut faire un truc de fou et aller marquer un touchdown incroyable. Et dans un match un peu serré, comme ça peut l'être, avec 2 énormes défenses, il pourrait faire la différence. Donc, j'ai envie de croire que les Vikings vont quand même. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, la défense des Vikings avait mis complètement à mal Cam Newton. On a vu au Super Bowl que quand il y a une grosse défense, il a un peu plus de mal. Donc ça pourrait être une belle finale NFC si jamais ces 2 équipes continuent à se maintenir à ce niveau-là de forme. Bon, là, même si c'est le cas, ça sera pas la même intensité que ça laisserait pour la finale, quoi. Après, il faudra regarder donc, le jeu au sol, je vais revenir là-dessus, mais Adrian Peterson, donc tu disais, n'est pas très bon. Derrière, c'est Jerick McKinnon, titulaire 6 fois en 2014, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Matt Asiata, 2,7 yards par course et 10 courses seulement cette année. Et moi, ce qui m'embête, l'absence de Peterson, tu disais, il n'est pas très bon cette année, mais c'est sa présence. Oui. Du coup, ton plan de jeu est différent en défense. Bien sûr. Et là, Bradford, il a été très bon. Il fait peut-être le meilleur match de sa carrière la semaine dernière, mais il va être face à Kawan Shorts, il va être face à Charles Johnson, Starlo Tulelei. Donc ces mecs-là vont, aider à stopper la course, 2, mettre la pression sur une ligne qui était déjà mauvaise et qui en plus a perdu Matt Cahill. Alors c'est pas qu'il était excellent depuis le début de l'année, mais c'est un pilier, quoi. Mais qui était là. Donc ça fait quand même beaucoup. Est-ce que Stephon Diggs, Kyle Rudolph vont être suffisants pour donner de l'air à tout ça? J'ai très peur que non. Mais moi non plus. En fait, le seul espoir que j'ai pour ces Vikings, c'est que Stephon Diggs sur une action est capable
capable de faire un truc incroyable et ça remplacerait éventuellement ce que Peterson aurait pu créer au sol. Mais voilà, c'est un match serré. Si la défense des Vikings arrive à tenir Cam Newton, arrive à tenir l'attaque des Panthers, qui est privé aussi de son coureur titulaire. Ouais, mais eux, ça m'embête moins parce que c'est une machine au sol. Bien sûr que ça m'embête moins. Non, mais bien sûr. Mais si le match est serré jusqu'au bout et que dans le dernier quart-temps, Bradford arrive à trouver Diggs pour un truc incroyable et que là, ils prennent un touchdown, 3 points d'avance, ça peut pencher en leur faveur. Je l'imagine assez mal, mais c'est la seule explication que je trouve pour aujourd'hui. La défense des Vikings n'a autorisé que 15 points par match sur les 2 premières semaines. Est-ce qu'ils peuvent contenir le MVP en titre ? Ils peuvent s'ils arrivent à lui mettre suffisamment la pression, comme les Broncos ont réussi à le faire, comme la semaine dernière. Everson Griffin est pas mal sur le côté Minnesota, plutôt en forme. Il y a Linval Joseph au milieu, il y a du monde. Mais moi, j'ai encore une fois, j'ai peur que ce soit pas suffisant. Il y a Kelvin Benjamin qui est revenu, qui est très bon. Il y a Fozzie Whittaker qui a pris le relais au sol. Ils ont Greg Olsen qui était toujours le tight end le plus sous-côté de la ligue et qui est toujours excellent. Donc voilà, il y a 14 victoires de suite pour Carolina à domicile. Sur les 7 derniers matchs, ils sont à 40 points de moyenne. Voilà, ça me paraît trop chaud, beaucoup trop, et donc mon pronostic ce sera les Vikings. Très logique tout ça. Voilà. Ce sera donc les Panthers. Les Panthers, moi aussi j'ai dit les Panthers, et je me suis souvenu que mardi dernier dans le podcast j'ai dit l'équipe qui restera la vaincue le plus longtemps ce sera les Vikings, mais j'avais complètement oublié qu'il y avait ce match contre les Panthers, donc oui, trop compliqué. Mais après, une défaite serait pas forcément honteuse parce que voilà, les Panthers sont extrêmement favoris et bon, ça mettrait un coup d'arrêt, mais ils ont encore de quoi faire derrière. Chiefs-Jets pour notre dernière affiche de la semaine, match entre 2 outsiders pour une wildcard en AFC et 2 équipes, j'allais dire équivalentes, mais peut-être pas. Mais moi je te rejoins sur l'équivalence dans l'inconstance en fait, parce que les deux sont capables du pire comme du meilleur. Et on a vu les Chiefs faire un premier match en deux temps où ils sont revenus complètement à la fin. La semaine dernière, finalement ils sont restés mauvais tout le match. Et les Jets, ça a été un peu pareil. Ils ont fait un premier match en demi-teinte, le deuxième très bon. Donc tu sais jamais ce que tu vas avoir. Et alors là, il y a quelques éléments qui sont quand même intéressants pour les deux. En l'occurrence, la défense arrière des Chiefs est très mauvaise. Elle s'est fait découper par les Chargers quand ils ont voulu lancer. Et là, en face, il y a quand même du monde. Fitzpatrick fait un bon début de saison. T'as Eric Decker et Brandon Marshall qui sont moi c'est ça, j'allais te dire, je pense que j'allais le dire tout de suite, je pense que les Jets vont gagner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup plus d'atouts en attaque. Fitzpatrick sort d'un match à 70% de passes complétées contre les Bees. Matt Forte surtout a montré qu'il pouvait gagner 100 yards et mettre 3 touchdowns. Et Lamar Houston n'est pas là, donc les Chiefs ont réussi que 3 sacs en 2 matchs, donc il n'y aura pas en plus une pression folle. Voilà. Je trouve que ça va aller trop vite pour Kansas City, qui n'est pas une équipe qui peut s'engager dans ce genre de truc. Ou en fin de match, mais comme les Jets ont l'air de réussir plutôt leur fin de match, voilà. Et en défense, la ligne des Jets a autorisé en tout cas la défense des Jets a autorisé que 71 yards par match au sol. Et c'est un peu la base pour Kansas City en général, même si là ils n'ont pas Jamal Charles, mais c'est une des bases parce qu'en plus ils ont personne quasiment à la réception à part Jeremy McLean et éventuellement Tyden de temps en temps. Mais ou Spencer Ware quand il vient filer un coup de main. Voilà, mais c'est hyper léger quoi. Donc je vois pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, Albert Wilson, son slot receiver, est noté comme le pire slot receiver de la ligue 2 semaines de suite par Pro Football Focus. Non, mais ce que je suis d'accord avec toi, c'est clairement l'attaque des Jets qui peut emballer ce match et la défense des Chiefs qui a pourtant été très forte l'an dernier. Peine à démarrer. Il y a des blessures derrière et ça suit moins bien, donc trop compliqué. Donc les Jets, Andy Reid n'a jamais perdu contre les Jets, 4 victoires, 0 défaites. Une stat rassurante. Chaque victoire était par au moins un touchdown. Il y a une fin à tout. Les Jets auront eu 11 jours de repos avant ce match. Donc les pronostics. Les Jets, New York. On passe au match de la semaine. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. And we're going to work on 3. 1, 2, 3, work. Les pronostics de la semaine et nous sommes obligés de parler des scores. Nous sommes obligés, c'est la règle. Ouais, on est obligés, mais je suis pas très... Je sais pas quoi mettre. Moi, tu peux remettre celle que tu mettais pour toi, c'était bien. Non, je la trouve plus. Comme par hasard. J'ai ça sinon.
Ouais. Non, Si. je l'aime bien lui. Bon, alors, écoutez, bien sûr, si cet homme est heureux, c'est qu'il a réussi 12 points la semaine dernière. Félicitations. Il faut être sport quand même. Merci. Voilà. J'ai bien révisé. Slow clap, Wimbledon clap. Oui, Tu sais, qui s'arrête calmement après les points, avant les points. 12 points pour Raoul la semaine dernière, 11 pour Raphaël et 9 pour moi-même. Ce qui nous donne un total de 22 pour Raoul, 20 pour Raphaël et 18 pour moi-même. C'est le début de saison. C'est le début de saison, on ne s'emballe pas, on sait que tout peut changer. J'ai pris 4 points dans le nez en 2 semaines quand même, ça fait C'est beaucoup triste, ça. Hein. Ouais. Merci à Joachim qui nous envoie les scores toutes les semaines. Les pronostics, c'est parti. Jeudi à vendredi, 2h30 du matin, c'est donc le match qui se déroule dans quelques heures pour nous qui enregistrons. Patriots, Texans, avec donc Jacoby Brisset. Et oui, c'est quasi confirmé là. Hein, oui. Et selon les rumeurs de NFL Network qu'on vous donne, si vous écoutez juste avant le match d'ailleurs, peut-être que les gens téléchargent le podcast à minuit avant de regarder le match. Ça serait une bonne idée. C'est une très bonne idée. Jimmy Garoppolo devrait être en tenue. Ah ouais, alors moi j'ai regardé juste avant de commencer, il disait même pas en tenue, mais ça change tout le temps. Sur le NFL Network tout à l'heure, c'était en tenue, éventuellement en numéro 2 s'il y a un vrai gros problème. Moi, j'aurais préféré Edelman, mais bon. Il sera toujours là au cas où. Gronkowski disait qu'il voulait jouer aussi, et j'ai vu Rostocker podcast qui était déjà passé dans l'émission, qui disait ce serait marrant qu'il joue en quarterback aussi. Donc pourquoi pas. Donc le pronostic. Moi, on en a déjà parlé mardi, j'avais dit les Texans. Les Texans, et Raphaël pronostique les Texans également. Et toi Texans aussi. D'accord. Dimanche 19h, Bills Cardinals. Est-ce que Rex Ryan peut être viré dans les semaines à venir, genre s'ils prennent une correction là maintenant tout de suite? Je sais pas s'il peut être viré à cause de ça. Si de fait il pourrait, maintenant je sais pas s'il va l'être. Ce que je sais c'est qu'ils vont prendre une correction. Donc voilà. D'accord, correction. J'allais dire Jerry Hughes et Zach Brown n'étaient pas trop mauvais en défense la semaine dernière. Non mais les Cardinals, t'as vu ce que ça a donné la semaine dernière quand ils sont un peu énervés, ils plantent 40 points. Donc voilà, là contre les Bills. Moi, je suis assez déçu aussi. Bon, alors, c'était pas tout de la faute à Greg Roman parce que leur défense n'était pas bonne, mais je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont réussir à construire en attaque parce que pour l'instant Tyrod Taylor confirme pas grand chose. Ils ont LaShawn McCoy, ils n'arrivent pas vraiment à implanter un jeu au sol non plus. Sammy Watkins, du coup, est un peu. Reçoit pas trop de ballons. Il est toujours blessé. Donc, voilà. Le prono, donc. Les Cardinals. Cardinals, et Raphaël nous dit les Cardinals. Titans, Raiders. Va falloir que la défense se réveille à Auckland. 2 sacs en 2 matchs et 517 yards par match encaissés. Ça n'est pas tout à fait possible. C'est 70 yards de plus, je crois, que les deuxièmes qui sont les Saints. Qui sont les Saints, c'est dire. Ouais, non, Auckland, c'est terrible. C'est terrible, surtout qu'on les avait vendus comme une équipe très bien renforcée en défense et tout. Voilà, la vérité du terrain. Alors après, est la seule. Par contre, il y a 470 yards par match en attaque. Ah oui, alors ça, mais ça, c'est moins surprenant parce que on le savait et il y avait déjà eu des beaux, des belles affiches, enfin des cartons. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve plus l'image, le mot, mais c'est ça. Donc moins surprenant. Ce qui est embêtant, c'est cette défense qu'on voulait voir meilleure. Alors, qui passe dans ce duel, Titans-Raiders? Moi, j'ai mis les Raiders parce qu'ils méritent de faire mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Alors, Raiders pour moi, Raiders pour Raphaël. Les Titans, c'est pour ça, moi, je suis... Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de pression, peut-être que, voilà, notamment un petit mot sur Jack Conklin, d'ailleurs, le right tackle rookie qui a autorisé seulement 2 pressions en 2 matchs, qui fait plutôt pas mal pour l'instant. Mais je pense même pas que, même s'il n'y a pas beaucoup de défense en face, que Mariota et compagnie arrivent à emballer le truc pour suivre le rythme. C'est ça, ouais. Parce que leur défense à eux n'est pas exceptionnelle non plus, donc ils vont en prendre. Donc si c'est le duel offensif, les Raiders semblent mieux armés, quoi. Alors que sur le papier, ils ont 2 super coureurs, ils peuvent imposer le rythme au sol, priver un peu Auckland de ballon, c'est pas injouable, quoi. Non, ils sont capables de suivre un peu, mais sur tout le match, en fait, moi ce qui m'embête, c'est que Mariota, il est capable de craquer complètement à n'importe quel moment, et alors que Carr en face a l'air beaucoup plus solide et régulier dans le match. Donc moi c'est ça qui me fait pencher en faveur des Raiders. Donc Raiders pour tout le monde. Giants, Redskins, donc on avait dit Giants pour toi, Giants pour moi. Giants pour Raphaël, j'imagine. Ouais. Dolphins, Browns, Cody Kessler est le nouveau quarterback des Browns. Qui est ce monsieur? Alors c'est un joueur qui sort de USC, assez irrégulier à la fac, qui avait fait une très bonne saison 2014, moins bon en 2015. Précis mais pas un gros bras, et malheureusement pour lui, Corey Coleman a la main cassée, il sera absent pendant 4 à 6 semaines. Voilà, donc il ne sera pas présent non plus. Donc c'est la galère totale. C'est exactement ça. C'est un peu la misère noire. Pas quoi leur dire. Et en face, les Dolphins sont les Dolphins. Il y aura Ndamukong Kongsu en défense au milieu, mais ça risque de suffire. Et il y a Tannehill avec pas mal de mecs. Voilà, et avec des receveurs, avec des coureurs parfois blessés, parfois non. Donc
Malheureusement, face aux Browns, ça suffira. Hein. Et j'aime bien donner des stats de linemen en ce moment parce que c'est vrai que je trouve qu'on les met pas suffisamment en avant et que Pro Football Focus fournit des très bonnes stats de linemen. Mais oui. Et Laremy Tunsil, donc le rookie, a autorisé 3 pressions et 0 sacs en 87 snaps à la passe. Donc c'est bien d'avoir des stats aussi pour se rendre compte un peu de la valeur des linemen. Voilà, donc comme quoi on a donné raison aux Dolphins. Et il a donné raison aux Dolphins qui l'ont drafté malgré cette espèce d'histoire bizarre au moment de la draft où il avait chuté un peu alors qu'on l'attendait plus haut. Donc bravo. Dolphins pour moi, Dolphins pour toi. Dolphins pour Raphaël. Jaguars, Ravens, est-ce que les Jaguars peuvent y arriver? Est-ce que Blake Bortles est bon? Waouh, ça c'est... C'est raide, hein. Tu dois répondre par oui ou non, c'est tout. Bah oui, c'est un bon quarterback. Moi je commence à en douter. Je sais pas si c'est uniquement de sa faute. Je pense qu'il est malheureusement il est pas très bien... Prendre soin du ballon, c'est un peu la base, et je commence à arriver à court de patience. Oui, mais est-ce qu'on le laisse pas un peu trop justement faire n'importe quoi? Il devrait être plus cadré. J'ai l'impression que cette équipe des Jaguars, le coaching staff, c'est jeune, dynamique, tout ce que tu veux, mais c'est trop. Tu vois, on leur dit un peu faites ce que vous voulez, allez-y, c'est cool. Il y a un problème à ce niveau-là parce que j'ai envie de te dire, c'est mon avis, hein, mais même sur le papier, j'ai l'impression que les Jaguars sont meilleurs, par exemple, que les Ravens. Sur le papier Sur le papier, ils ont Allen Hurts, ils font plus rêver en fait. Ils ont TJ Yeldon et Chris Ivory. Alors je sais pas si Ivory est remis. Pas sûr qu'il joue. Il est sorti de l'hôpital, mais je crois pas qu'il joue. Oui, voilà, il va pas jouer. Il y a quelques joueurs de qualité, mais à l'inverse, les Ravens c'est cette équipe typique qui fait des trucs avec des vétérans, des bouts de ficelle, des trucs comme ça, et qui présente un tout cohérent. Grâce au coaching. C'est l'extrême inverse en fait. Ouais, c'est ça. Parce que mais je comprends ce que tu veux dire, que sur le papier ils ont l'air meilleurs parce que ils ont l'air plus explosifs, plus jeunes, plus ce que tu veux, plus ils font rêver en fait. T'as envie de les voir jouer et de les voir s'éclater et gagner. Et malheureusement ça suffit pas. Et c'est vrai que les Ravens en face ils sont carrés. Quand ils ont gagné le Super Bowl, c'était pas l'équipe la plus flamboyante de l'année, hein, mais ils étaient là, ils faisaient pas de bêtises et ils faisaient ce qu'il fallait. Ils hésitent pas. Typiquement là pour le Super Bowl, ils prennent un safety à la fin, ils prennent soin du ballon, ils font tout ce qu'il faut pour gagner. Ils sont super bien coachés. Voilà, ils sont super bien coachés. Joe Flacco est un quarterback peut-être élite. En tout cas, il est clutch. Voilà, donc il y a des armes offensives. Franchement, il est à 123,7 d'évaluation sur les 3e tentatives, Joe Flacco. Ouais, ça. Quand t'as besoin de lui, il est là. Quand t'as pas besoin de lui, pas forcément là. Mais quand il faut, Et donc, je vais prendre les Ravens. Oui, moi aussi. Et Raphaël prend les Ravens. Lions, Packers, choc de division. Qu'est-ce qu'on reproche et qu'est-ce qu'on demande au play calling de Green Bay? De nous surprendre, ce serait intéressant. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de nous surprendre pour battre les Lions qui, depuis le début de la saison... Ils ont lâché un l'an dernier contre eux et ils ont gagné un sur une passe Ave Maria complètement improbable. Ouais. Donc, oui, je me souviens très bien. Non, mais voilà. Mais est-ce que au final, et je crois que c'était dans un autre podcast de Ringer que j'avais entendu ça, qui disait, est-ce que au final, leur route et leur système sont juste pas trop simples et que les défenses adverses ont fini par choper le truc. De temps en temps, il y a un lancer fou d'Aaron Rodgers, mais comme tu disais, c'est pas surprenant. Il y a rien, c'est pas très recherché. Non, parce que ça a marché, ça a longtemps marché. Alors ils ont plus de titres depuis 2010, mais ça a fonctionné en saison régulière. Donc ils se sont peut-être dit on va s'en contenter, et maintenant qu'il faut innover parce que tout le monde a compris un peu comment il fonctionne, pas par flemme, parce que je pense que c'est son boulot et qu'il aime bien faire ça, Mike McCarthy, mais il se dit et pourquoi pas quand même essayer de persévérer, parce que t'as quand même Aaron Rodgers et tu peux pas faire autrement que compter sur lui. Ouais, mais bon, après en NFL c'est aussi fort sur le film et tu peux avoir un très 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 bon gars si tu fais tout le temps la même chose ou que tu varies pas assez ou que tu renouvelles pas assez. Au bout d'un moment, bien sûr. Mais c'est pour ça que depuis le début de la saison ils sont c'est moins aussi bons. Ça, alors même sans renouveler totalement, mais c'est aussi ça qui a fait que Tom Brady a duré. C'est le jeu des Patriots avec toutes ces options, avec tous justement ce schéma offensif qu'on décrit parfois comme compliqué, que les joueurs ont du mal à s'y adapter, etc. Mais c'est ça aussi qui a fait qu'il a continué à être performant, parce qu'ils n'ont pas joué sur son bras, sur son truc. C'est aussi un système, et c'est aussi pour ça qu'on dit tiens, Garoppolo il est super fort, mais c'est parce que le système des Patriots est super fort. Donc moi c'est un peu ça qui m'embête avec les Packers. Bon voilà, comme tu dis, il y a toujours le potentiel, c'est les Lions en face, ils peuvent pas forcément suivre, la défense peut faire quelques trucs. Je vais pronostiquer Green Bay, mais moi c'est aussi, une petite mise en garde. C'est difficile de miser contre Green Bay de manière générale, donc moi ce sera Green Bay aussi, mais
Mais ouais, il faudrait pas se faire battre par les Lions à cette époque de l'année, ce serait mauvais. Packers pour tout le monde. Bengals, Broncos, ça aurait pu être un des matchs de la semaine. On vous avoue qu'on y a pensé, mais on essaie de varier un petit peu aussi les affiches parce que sinon on va toujours faire toujours les Broncos. Broncos, Steelers, Patriots les tout Panthers, le temps. On essaye de prendre une grosse affiche et puis de varier un peu selon les intrigues aussi. Donc, et puis au final, les problématiques restent les mêmes. On a une très grosse défense des Broncos, Andy Dalton et Trevor Siemian qu'il faut faire rentrer dans le bain petit à petit. La stat au final que j'ai trouvé le plus significative en préparant un peu, c'est Cincinnati qui prend 138 yards au sol par match pour l'instant, et donc qui pourrait en plus laisser un boulevard aux Broncos pour mettre tranquillement Siemian à l'aise. C'est ça, et non seulement ils en prennent plein au sol, mais ils en marquent pas beaucoup. Alors déjà qu'ils ont du mal à avancer face à des défenses un peu moins fortes, donc contre probablement la meilleure défense de la NFL, ça va être hyper compliqué pour eux. Siemian, en plus, je me rends pas bien compte, j'ai pas vu les premiers matchs complets des Bengals, donc je sais plus trop bien s'ils mettent beaucoup de pression ou pas sur le quarterback, mais même à ce moment-là, Siemian, il va pouvoir gérer au sol, lancer quelques fois, il a des receveurs qui sont très bons aussi. Et je crois surtout, si je me rappelle bien, que Dalton prend 7 sacs contre les Jets. Ouais, au premier match. Semaine. Donc là, contre Von Miller et compagnie. Alors même si DeMarcus Ware est blessé, mais ouais, enfin même il reste du monde. Il reste Brandon Marshall et les gars vont aller faire un petit câlin. Ça fait Dalton, autant de raisons pour moi de donner les Broncos. Oui, moi aussi. Les Broncos pour Raphaël également. Attendez, est-ce qu'on n'a pas tout pareil depuis le début? Ouais, pour l'instant on a tout pareil. Vikings Panthers, donc derrière, enfin Panthers Vikings parce que c'est à Carolina, donc moi j'avais les Panthers, t'avais les Panthers, et Raphaël a les Panthers également. Dimanche à 22h05, Buccaneers Rams, ça me semble être une bonne occasion de rebondir pour les Buccaneers. Oui. Et surtout j'ai envie de dire, est-ce que les Rams vont marquer un touchdown? Quand même, au bout de 3 matchs, ce serait pas un petit record, pas de touchdown en 3 matchs? C'est très possible. Il doit pas y en avoir beaucoup des équipes qui n'ont pas marqué de touchdown pendant 3 matchs. Hein. Je vous avoue que j'ai pas cherché parce que c'est un peu déprimant. Mais voilà. Ils sont particulièrement nuls et la question se pose. Il suffit que Jameis Winston en mette 2 et c'est fini. C'est ça. Et soit les Rams arrivent à la faire à l'envers comme ce qu'ils ont fait à Seattle, à les contenir tout le match. Et pour le coup, il y a plus d'armes offensives côté Buccaneers qu'à Seattle quasiment. Et Winston a ses 2 jambes, ce qui est déjà un progrès par rapport à Russell Wilson. Voilà. Donc il a une ligne offensive qui tient un peu mieux et c'est pas très compliqué. Donc ça va être difficile. Ça va être difficile pour les Rams de tenir tout un match sans prendre et en espérant qu'à la fin ils mettent un field goal quoi. Buccaneers. Ouais, Buccaneers pour Raphaël. Pour l'instant tout est pareil. Seahawks 49ers, là aussi c'est un match opération se refaire la cerise et cette fois c'est donc pour les Seahawks ou alors surprise totale. Ça serait l'énorme surprise. On avait un peu enterré les 49ers. En l'occurrence ils se sont pas trop mal débrouillés sur ce début de saison. Non, par rapport à ce qu'on avait dit et attendu. Je pense pas qu'ils prennent un gros éclat dans ce match parce que Seattle va pas en mettre des tonnes et des tonnes en ce moment. Parce que ils sont pas au maximum de leur forme, puis leurs débuts de saison sont toujours un peu difficiles. Donc les 49ers peuvent faire une belle surprise s'ils arrivent à gagner. Maintenant, ça serait quand même très très difficile pour les Seahawks de se remettre d'une défaite comme ça. Ce serait étonnant avec les receveurs qu'ils arrivent vraiment à passer un peu sur Sherman et compagnie. C'est ça. Et pareil, en l'occurrence, si les Seahawks en 2 matchs de suite mettent pas de touchdown, alors là, c'est la fin du monde. Bon, Seahawks pour moi. Ouais, Seahawks pour moi aussi. Seahawks pour Raphaël également. On va aller jusqu'au bout comme ça, tu vois. Chiefs Jets, donc on avait dit Jets tous les deux. Jets, ouais. Et Raphaël dit les Chiefs. Ah, un point pour nous. Voilà. Colts Chargers. Est-ce qu'Andrew Luck va faire voler le ballon partout au-dessus de la défense? C'est assez risqué péril, parce que ça Prenez des yards. Il y a des playmakers, mais vous prenez des yards. Ouais, on prend des yards, mais voilà, il y a des gars capables de faire une interception un peu n'importe comment et renverser un peu le cours du jeu. La vraie question pour San Diego, c'est est-ce qu'un mec va réussir à pas se blesser tout le match? Parce que c'est quand même catastrophique. Maintenant, offensivement, San Diego, ça tient la route. Hein, donc, gros match offensif de toute façon, non? Ouais, ça va balancer des deux côtés. Un petit 36... 36-31, un truc comme ça. Ouais, mais bon, alors moi, je vais prendre les Chargers parce que je veux être un peu partisan aussi, mais bon, parfois je dis ça en me disant, mais laisse tomber, ça passera pas. Là, il y a des motifs d'y croire quand même. Allez, donc Chargers pour toi, ce sera Colts pour moi, et c'est Colts pour Raphaël également. Eagles Steelers.
duel de l'ancien contre le nouveau. C'est Je ça, que Big Ben disait qu'il était étonné que les Browns n'aient pas sélectionné Carson Wentz. Et c'est vrai que les deux, donc Wentz et Roethlisberger font la même taille. Pas encore tout à fait le même poids. Même poids, ouais, ça serait Pas encore inquiétant. tout à fait le même poids. Mais voilà, il y a un petit. J'aime bien cette image un peu Eagles, future Steelers, les deux équipes de Pennsylvanie avec ce grand quarterback qui bouge un peu, qui est. Non ? Si, je suis d'accord avec toi. Le fait est que, en fait, ça aurait pu être l'ancien contre le nouveau, mais les superstars de la NFL, je crois, aujourd'hui, c'est des très bons quarterbacks, mais quand tu penses à une superstar de la NFL quarterback, tu penses pas à Roethlisberger, tu penses à Brady ou à Newton. Non, mais ce que je veux dire. MVP quasiment. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément. Non, mais il a pas une image de star. Voilà, il a pas une image de star. Il est pas super glamour. Voilà, et Vance l'a pas encore. Non. Donc, voilà, c'est un peu le duel des grands quarterbacks de cette ligue pour l'instant, mais un peu après, ça calme. Alors, on parle d'eux, ça peut se jouer aussi beaucoup au sol. Les Steelers ont quand même 135 yards par match, 6e de la ligue au sol. Les Eagles, 116 et 10e de la ligue. Ouais. DeAngelo Williams qui tourne comme un fou, qui est premier de la course au MVP de Kevin Renaudet qui est écrit sur le site. Donc, il est monstrueux. Ça peut être aussi ça qui va porter de la différence. Je vois pas la défense de Philadelphie qui peut résister à certaines équipes, mais là, ça risque d'être un peu beaucoup à mon avis. Ouais, parce qu'il y a un gros armada offensif. Et ça pourrait être en plus l'occasion, en bloquant un peu le sol, en essayant de bloquer le sol, comme essaye de faire Pittsburgh, en priorité, et de mettre un peu de pression sur Vance et peut-être lui faire ses premières petites erreurs. Ouais, ce sera, oui. Bien sûr, moi je pense aussi, je vois surtout l'attaque des Steelers emmener ce match plus loin que celle des Eagles. Steelers pour tout le monde, Steelers pour Raphaël et pour moi-même et pour toi. Dimanche à lundi, 2h30 du matin, ce sera le prime time Cowboys Bears. Les Bears qui seront en prime time pour la deuxième fois en 2 semaines. Visiblement, les programmateurs de la NFL n'aiment pas beaucoup leurs supporters et après ils vont se plaindre que les audiences baissent. Les Bears donc sans Jay Cutler, avec Brian Hoyer, toujours aussi tristounet. Il n'y a rien en attaque à part Alshon Jeffrey. La défense, il n'y a pas beaucoup plus. Non. En face, il y a Dez Bryant, il y a Dak Prescott, il y a Ezekiel Elliott, il y a une ligne offensive. Il y a quelques joueurs en défense qui playmake. J'invente des verbes. Donc, et je suis étonné parce qu'en fait, je vois sur la feuille que Raphaël a mis les Bears. Il s'est pas trompé ? Bah écoute. Non, mais si, il l'a dit, très bien, il l'a dit. Sur sa feuille, il y a marqué les Bears. Non, mais d'accord. Moi, je vois qu'il a mis en rouge le nom des équipes qui pronostiquent. Eh ben, on lui demandera, on lui enverra un petit message après pour lui demander, mais d'accord. Voilà. Donc, peut-être a-t-il des motifs d'espoir. Non, mais bien, tu vois, nous, ça nous fait. Peut-être que la défense des Bears, finalement. Ça nous fait peut-être un point, parce que moi, c'est Cowboys. Oui, moi, c'est Cowboys aussi. On termine avec le Monday Night, qui sera pas beaucoup plus folichon, 2h30 du matin dans la nuit de lundi à mardi, Saints Falcons. Les Falcons, 451 yards par match, 2e de la ligue en attaque. Les Saints, 451 yards par match en défense. Le compte est bon. Ouais, donc ça va faire, ça va faire 800 yards. Quoi. On sait ce que ça va faire en attaque pour les Falcons, ça va faire 451, puisque c'est ce qu'ils mettent et c'est ce que les Saints prennent. Voilà, ouais. Après, la semaine dernière, ils ont limité la casse face aux Giants. Enfin, ils ont pris des tonnes de yards, mais ils ont pris un peu moins de points. Donc, à voir ce que ça va donner. Ça avait été un peu pareil. Pour une fois, Drew Brees a calé et n'a pas réussi à emmener la victoire. Donc, sur ce match-là, moi, j'ai envie de croire que l'attaque des Saints peut se réveiller et peut réussir à surpasser un peu cette défense des Falcons. Donc moi j'avoue que je savais pas trop bien, je me suis dit les Saints s'ils font une semaine sur 2, c'est la semaine où ils gagnent, donc les Saints. Moi je vais dire les Falcons, même si je suis moyennement sûr, au sens que... Je suis pas hyper sûr non plus. Non, c'est vraiment un match de division hyper indécis, c'est des équipes qui se connaissent bien. Je vois un peu plus de Julio Jones, Ouais, tu ne vois pas de Willie Snead. Non, il a trouvé ses tight ends la semaine dernière. Peut-être qu'ils vont exploiter un peu plus ça. Possible, ouais. Encore une fois, c'est vraiment un peu pile ou face sur ce genre de choses-là. Donc, je vais dire les Falcons, moyennement convaincus. Et Raphaël disait les Saints. Toi, tu dis les Saints. Voilà pour tous nos pronostics. On passe aux meilleures cotes. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money.
Les meilleurs codes de la semaine, vous commencez à avoir l'habitude, c'est avec notre partenaire Unibet et on va vous dégainer. Alors normalement c'est 3 cotes, une chacun, on va en choisir une pour Raphaël. Parce que Raphaël n'est pas là. Mais on a ce qu'il faut. Moi j'en ai pris un peu plus du coup. Ouais, j'en ai 3 aussi de toute façon. Bah, voilà, donc, parfait. voilà. Allez, donne-moi ta première cote du week-end. Moi j'ai vu que les Broncos étaient à 2,3. Exactement. C'est incroyable. Je vais même te mettre à jour. Les Bengals. Mais c'est ça. Je comprends pas. Je vais même te mettre à jour parce que j'ai l'appli devant les yeux. Ils sont montés à 2,45 au moment où on parle. Moi j'ai déjà fait le pari. Ils sont montés à 2,45. Je savais que j'aurais dû attendre. Ce qui veut dire que pour 5 € misés, ça peut faire 12,25. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi j'ai relevé une autre cote. Alors attends, laisse-moi-en un quand même. On va faire chacun notre tour. Je crois que tu m'avais dit que tu l'avais fait aussi. Ok, alors, vas-y. Donc Broncos Bengals, on a dit 2,45 sur les Broncos. Moi je suis vraiment foncé, hein. Je suis vraiment bien sur celle-là. Et derrière donc il y a Jets Chiefs. C'est pour ça que je voulais en parler, où je pense vraiment que les Jets ont un vrai avantage. Et donc le Jets Chiefs était à... Alors attendez, je vais vous le retrouver. Il est à 2,28 pour les Jets. Ouais, c'est énorme. Moi, j'ai moins osé sur celui-là parce que je suis moins confiant dans les Jets que dans les Broncos. Mais ouais, c'est une cote super intéressante. Presque plus confiant sur les Jets sur ce match-up-là, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, ok. Non, bah... Donc 2,28 pour les Jets contre les Chiefs. Ouais. Alors moi, la suivante que j'ai, elle est un peu moins haute, mais elle me paraît très facile à avoir aussi. En l'occurrence, les Ravens contre les Jaguars, ils sont à 1,7 pour un... Pareil, là, sur ce match-up-là, j'ai beaucoup de mal à imaginer les Jaguars emballer le truc. Ils sont même à 1,87 au moment où on parle. Bon, moi, franchement, je vais attendre dimanche prochain pour faire mes paris, parce que ça sert à rien, là, toutes les cotes, elles sont plus basses. Non, mais voilà, on vous donne les cotes au jeudi soir. Mais donc, ouais, pour moi, les Broncos... Et alors, du coup, les Jaguars sont à combien? Parce qu'avant, les Jaguars étaient favorites, étaient à 1,80, je crois. Alors, ils sont à 1,97. Donc, ils sont montés aussi. Donc, voilà, les Ravens, pour moi, c'est facilement obtenable. Des fois, voilà, il faut des petites cotes. Vous faites des combinés, et comme ça vous augmente un peu votre truc. Et hop. Alors, tenez, on va vous donner les 3 qu'on a donnés, c'est-à-dire Broncos à 2,45, les Ravens à 1,87 et les Jets, on a dit à 2,28. Le combiné de tout ça pour 5 € misés, c'est 52,23 € gagnés. Voilà. Vous pourrez acheter des t-shirts sur la boutique. Ça peut être ça peut être une bonne petite affaire. Et moi, je vous disais, le Falcons Saints, si jamais vous avez envie de le tenter, pour les Falcons étaient à 2,10. Ah ouais. Pareil, moi j'ai un peu moins de confiance dans ce genre de match-up. Mais bon, voilà, ça peut, sur un pile ou face, en tout cas, celui-là peut se tenter. Pour les très pointilleux, j'en ai regardé une un peu marrante, à savoir que la victoire des Cardinals à 5 points ou plus, elle est à 1,8. Ça me paraît facilement obtenable, tu vois. C'est des trucs, tu les mets dans un combiné, ça te monte un peu ta cote. Pas bête. À 5 points en plus, quand même, les Cardinals face aux Bills. Vous avez vu un peu comment il a chopé le truc? Ah ouais, ça y est, moi je dissèque toutes les codes, tous les trucs, je vais tout voir. Il prend les écarts et tout ça. Bon, c'est bien. En tout cas, voilà, t'as chopé le truc. Il y a de quoi faire. Donc les Cardinals, plus de 5 points, c'est ça, de victoire. À 5 points en plus, ça pareil, tout à l'heure, ça a peut-être monté, c'était 1,8. Et voilà. Donc on vous redonne en tout cas les 3 codes principales qu'on a choisis cette semaine. On vous a dit les Broncos qui gagneraient. Alors attendez, je les ai affichés. 2,48, je crois. Les Broncos à 2,45 contre les Bengals, les Jets à 2,28 contre les Chiefs et les Ravens à 1,87 contre les Jaguars. Voilà pour les 3 cotes de notre partenaire Unibet. On vous remercie d'avoir suivi l'épisode numéro 140 du podcast Jean Actu. On se retrouve mardi pour le débrief des matchs de la semaine 3. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller. Il y a un lien sur la page d'accueil du site. Passez par là, cliquez, comme ça ils savent que vous venez du site et ils sont contents de savoir que la communauté nous soutient. On remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, bien évidemment. N'hésitez pas à nous rejoindre. Là aussi, il y a un lien dans la colonne de droite du site. Qu'est-ce que je voulais dire? La boutique, puisque tu en parlais. N'hésitez pas, si vous voulez aider le site de manière indirecte. On a une boutique maintenant. Il y a plein de jolis t-shirts du podcast. Il y a des t-shirts avec des logos Tailgate, le Game Day. Il y a plein de choses. Il y a un TDA Nation. Il y a des t-shirts avec le logo du site. Il y a plein de choses. Et il y a plein de motifs supplémentaires qui vont arriver dans les semaines et les mois à venir. Romain Terrasse, notre graphiste Spartan Création, qu'on salue et qu'on remercie parce qu'il fait un super boulot là-dessus. Donc voilà, on est très content de cette boutique qu'on a lancée. Ça fera un beau cadeau de Noël. Voilà, si vous avez besoin de cadeau de Noël, c'est parfait. Cadeau de Noël foutu S, n'hésitez pas. Et on fera les mannequins lors de la prochaine soirée en public, prochain enregistrement en public. Oui, au Hard Rock Café.
On mettra tout ça. Donc on vous rappelle que l'émission vous était présentée par Unibet. Pour nous suivre, c'est le @NFLactu sur Twitter, Raphaël_TDA pour Raphaël qui n'est pas là, @RaoulVDG, @Camille Sarabène, @Alain Mattei. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Je vais lancer l'intro maintenant parce qu'elle est un peu plus longue et parce que je me suis dit qu'il fallait que je varie un peu. J'ai mis beaucoup de rock ces dernières semaines, notamment un peu de Prophets of Rage et tout ça. Ouais, mais des fois, faut varier un petit peu. Donc, ça c'est bien quand même. On varie avec un petit peu de hip-hop quand même. Et on vous dit très bon week-end de match à tous. Ciao, ciao!